les signes astro de février 2024. Bonjour et bienvenue chez l'être apaisé. Donc j'ai un peu changé le style de tirage. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tirage général et le tirage professionnel. Pour les tirages sentimentaux, enfin le tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Que je vais bien faire aussi du côté bien célibataire et l'autre côté couple, voilà, pas faire en même temps comme je faisais avant, etc. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le tirage général avec le tarot Hocus Pocus et le tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. Je vais vous montrer les cartes quand même avant de commencer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette nouvelle année. Et donc on va voir le mois de février. Le mois en plus c'est l'année bissextile, là on a un 29 février. Donc normalement c'est un signe de chance, donc je l'espère pour vous. Donc je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et n'est en aucun cas à suivre au pied de la lettre. Chacun prend ses décisions, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ce n'est pas des cartes qui seront vous guider vraiment, c'est juste des astuces, un petit guide, des petits conseils qui peuvent résonner en vous à un moment donné. Donc ne prenez pas ça trop à cœur ou que vous suiviez vraiment dur comme fer, que vous y croyez dur comme fer. Soit gardez votre esprit critique, c'est un divertissement. Donc ne le prenez pas vraiment au sérieux si ça vous fait du tort. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un moyen de vous ouvrir les yeux sur un domaine en particulier ou vous donner des petites clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les taureaux pour ce tirage général et professionnel de février 2024. Alors, on va voir d'abord le tirage général avec le tarot Hocus Pocus. C'est parti. Voilà. Ah, alors, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal. Hein. C'est mon chauffage. Ce qui fait froid vers chez moi, voilà. Donc, je ne peux pas tourner sans chauffage. Je vais essayer de diminuer au maximum le son de ce bruit de fond. Normalement, vous ne devrez pas trop l'entendre. Bref, revenons à notre tirage. Donc, on a l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses du mois, le conseil et enfin la surprise. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur de ce mois pour vous, les taureaux? Oh, vous avez la carte majeure du monde. Alors là, c'est vraiment la réussite totale dans le sens où vous avez accompli ce que vous souhaitez, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes bien, vous êtes soulagé, voilà. Vous avez cette sérénité parce que vous êtes là où vous êtes, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien. Vous avez l'impression d'avoir une satisfaction vraiment immense. Vous comprenez votre monde et vous-même, hein, vous vous connaissez bien. Vous avez cette sensation d'avoir accompli votre vie, en tout cas l'étape de la vie où vous en êtes, ça vous va très bien, vous êtes comblé. Que du bonheur, hein. Mais ça ne s'est pas, toute cette quiétude, ce succès ne s'est pas fait sans heurts, hein, voilà, vous avez eu des difficultés, vous avez eu des blessures, mais ça vous a permis d'en apprendre beaucoup et ça vous avait permis de développer votre clairvoyance, votre intuition pour atteindre vos objectifs. Donc prenez le temps quand même de tirer ces leçons du passé pour mieux en profiter dans l'avenir et voilà, et dites-vous que vous méritez votre place, que vous en êtes là grâce à tous les efforts que vous avez mis en place. Votre force au mois de février. Alors, l'as de potions. Alors là, votre force, c'est que vous êtes toujours en mouvement. Vous aimez vraiment toujours aller foncer, vous planifiez et vous y allez. Voilà, vous réfléchissez pas trop grand, voilà, vous réfléchissez pas bien longtemps. Mais ça vous permet de, voilà, vous avez des objectifs, on va dire, atteignables. Voilà, vous ne faites pas des plans sur la comète. Hein, les taureaux, vous êtes très terre à terre et c'est très bien. Et bien, ce mois de février, ça va continuer comme ça. Soyez étape par étape, hein, faites la liste de vos objectifs et aller jusqu'au bout des choses, aller jusqu'au bout de votre détermination. C'est
vraiment ce qui vous amène l'épanouissement et de la fierté. Donc, continuez comme ça. Votre faiblesse de ce mois. Oh, le fou, l'arcane majeur du fou. Là, on veut vous dire peut-être de faire attention à ne pas vous lancer... comment on pourrait dire ça? Ne pas vous lancer, vous savez réfléchir, mais ne pas vous lancer dans une nouvelle aventure pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir à votre partenaire. Non, là on vous dit, vous avez besoin d'un objectif précis, ne partez pas dans le vague, ne soyez pas dans le flou. Ne faites pas je fonce et puis je verrai, j'aviserai, hein. Non, ça va être un peu votre faiblesse de ce mois. Ne vous pourrez pas toujours tout régler les problèmes. Là on vous dit non, prenez le temps d'anticiper, de vous organiser dans cette quête personnelle, hein. Voilà, il y a des grands objectifs, donc prenez le temps de développer vos compétences, vos liens, etc. pour mener à bien sans être blessé, voilà, sans être blessé, sans souffrir, sans être délusionné. Donc faites attention, prenez le temps, voilà, prenez tout le temps qu'il faut et la récompense ne sera que plus belle. Donc patience, patience. Le conseil du mois. Alors, deux potions. Le conseil du mois, c'est de faire un peu le tri dans vos relations, alors que ce soit professionnel, personnel, car il y aura peut-être vous allez avoir des déceptions, il y aura peut-être des promesses non tenues, ou c'est même vous, hein, vous allez peut-être décevoir des gens, donc faites attention. Ne promettez pas si vous savez que vous n'allez pas pouvoir tenir, hein. Donc dites, voilà, posez-vous des limites, on ne va pas vous rejeter, on ne va pas vous détester parce que vous n'arrivez pas à rendre un service, hein, c'est pas grave. C'est juste que des fois on est débordé, des fois on n'a pas l'énergie, on se sent pas bien, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, on est tous humains, donc refusez, apprenez à dire non pour pouvoir gérer au mieux votre vie, les situations sous contrôle. C'est le plus important. La surprise du mois. Le 7 de bougies. Alors, la surprise, c'est que vous aurez besoin ce mois-ci de vous reposer, vraiment de vous préserver, parce que ça va être un peu folklorique, hein, au mois de février. Donc, reposez-vous, ménagez-vous, prenez soin de vous, trouvez-vous des moments de détente. Vous n'allez pas perdre de temps, parce que les touristes vont toujours dire non, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, mais prenez le temps de vous poser pour en profiter pleinement, hein. Le repos, c'est important, le sommeil, c'est important. Donc, attention à ne pas vous surmener. Bien. Maintenant, on va voir le tirage professionnel avec l'oracle de Jane Austen. C'est parti. Alors, pour ce tirage, c'est pareil. Ambiance humeur du mois, vos forces, vos faiblesses au travail, le conseil et la surprise. C'est parti. Alors, l'ambiance humeur au travail pour vous. Rosing Spark, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Peut-être qu'au travail, vous aurez besoin d'autonomie. Voilà, vous avez besoin d'être seul pour mener à bien vos projets, les tâches qu'on vous a demandées. Peut-être que vous devez travailler en équipe et ça, des fois, au bout d'un moment, c'est pesant parce qu'il y en a, ils vont pas à votre rythme, ils vont trop vite, d'autres pas assez vite. Donc, n'hésitez pas à demander, dire là, j'ai besoin de m'isoler pour me concentrer au maximum. Donc, dans un bureau, parce que des fois, il y a des espaces ouverts, avec le bruit de fond, ça, c'est pas facile. Donc, n'hésitez pas à utiliser des bouchons d'oreilles ou voilà, un casque avec une musique douce, etc. Mais pour vous permettre de vous couper du monde pour pouvoir travailler plus efficacement, hein. Ça peut arriver aussi, hein, donc n'hésitez pas. Peut-être le silence, si travailler dans un endroit calme, dans un endroit, malgré s'il y a 2-3 personnes, c'est pas grave, mais en tout cas, vous avez besoin d'autonomie, hein, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir quelqu'un derrière votre dos, voilà. Peut-être besoin d'indépendance. Si vous ne pouvez pas, peut-être demander ce mois-ci à être un peu plus autonome, un peu plus pour que vous puissiez prendre des initiatives. Vous avez peut-être envie de prendre des initiatives vous-même. Votre force au travail. Alors, relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Votre force, c'est que vous savez
vous éloigner, vous savez qui est toxique ou pas. Vous savez cerner les gens, vous savez qui agissent bien, d'autres malhonnêtes, qui sont sincères, d'autres qui sont plus filous, vous le savez. Et donc vous éloignez des personnes qui peuvent être néfastes pour vous. Continuez comme ça pour ce mois de février, vous aurez besoin de votre radar anti-personnes malveillantes. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, peut-être, c'est des mauvaises expériences de la vie qui vous ont malheureusement qui ont été vécues, et qu'au travail, maintenant, vous savez très bien que celles qui sont trop charmeuses, c'est à faire attention, celles qui sont trop discrètes aussi, voilà. Mais vous savez que voilà, vous pouvez utiliser votre intuition, vous savez détecter les personnes qui peuvent être malveillantes pour vous et les éloigner pour avoir un travail dans des conditions, des bonnes conditions et des tâches quand même voilà, qui ne soient pas malmenées par les autres. Continuez comme ça. Votre faiblesse. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Oui, votre faiblesse, c'est le regard des autres. Vous avez peur de sortir de la norme. Vous avez peur qu'on vous trouve différent et qu'on vous isole. Vous avez peur du rejet, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous êtes différent des autres que vous allez être abandonné, laissé dans un placard. Non, au travail, si vous êtes efficace. Si on peut compter sur vous, que vous ayez 2-3 petits tocs ou que vous ayez un peu excentrique, question fringue, ça va pas choquer, hein. Donc n'ayez pas peur du regard des autres. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, mettez ça bien dans la tête, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais vous pouvez vous entendre au moins un minimum harmonieusement, et si ça va pas, tant pis, hein, vous faites au minimum et puis vous passez à autre chose, mais ne prenez pas personnellement. On sait qu'il y a des fois il y a incompatibilité de caractère, et c'est juste on se tolère, et puis voilà, on fait pour le travail, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'être pote, quoi que ce soit. Le travail, voilà, n'a pas besoin de demander des amitiés, hein. On se concentre, on fait au maximum, on se donne le maximum pour mener à bien les projets, et basta. Le conseil du mois. Le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Alors, là, on peut vous dire peut-être qu'il y aura une opportunité à saisir. Ça peut être une rencontre, un boulot, une formation, etc. Et bien, si ça vous intéresse, manifestez-vous. C'est le bon moment. Vous méritez, c'est vous et vous savez si vous avez envie. Et bien, pareil, n'écoutez pas les autres, faites-le pour vous. Et la surprise du mois. La chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère, retrouve sa chaleur et son mystère. Oui, vous aurez besoin donc d'un espace, c'est pour mieux vous retrouver, et c'est pour mieux être plus alerte, plus efficace, plus productif. Donc n'hésitez pas à vous trouver un petit coin, voilà, comme on l'a dit au début, hein, un endroit qui vous mette à l'aise, qui vous rendra... soyez organisé aussi, hein, un plan de travail qui est propre, qui est bien rangé, ça va vous permettre de clarifier les esprits, les pensées, et d'être plus rapide, d'être plus productif. N'oubliez pas ça non plus, hein. On dit un esprit sain dans un corps sain, mais au travail, si on a un bon plan de travail propre, ça va très bien aussi. Donc n'oubliez pas de vous organiser, de planifier les choses pour être rapide, et puis et travailler dans de bonnes conditions. Voilà les taureaux, j'espère que ces tirages vous ont plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Alors, le tirage sentimental est dans une autre vidéo. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à la prochaine et bye bye!